Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur mon PEA qui s'est mangé une grosse claque. Je viens tout juste de rentrer de 15 jours de vacances en Thaïlande et je me suis aperçu du coup que mon portefeuille s'était pris une grosse claque. Sur l'année 2025, on est actuellement à moins 9,74%. Alors on voit souvent des vidéos sur YouTube où on vous montre les super belles années, les super beaux chiffres. Bah là aujourd'hui, je vais vous montrer ce que fait un portefeuille clairement en chute libre. Faut savoir que je suis toujours du coup sur le S&P 500. Donc là aujourd'hui, il y a eu un petit peu quand même de remontée. On a pris 1,58%. Il faut savoir que à l'ATH, j'étais à peu près à 145 000 euros de valorisation, donc j'ai perdu environ 15 000 euros de valorisation sur ce portefeuille. Ah oui, ça fait mal. Après, il faut pas oublier qu'on est sur du long terme et que peu importe que si ça monte ou ça baisse, ça changera rien à ma vie. Et on est là vraiment pour du long terme, minimum 20 ans. Et la bourse monte forcément à long terme. Donc là, actuellement, il nous reste 22%, 22,22% de valorisation, soit une plus-value de 23 811 euros. C'est quand même bien descendu pour un total de 130 956 euros. Donc on est toujours sur le S&P 500, la stratégie ne change pas. Au vu de l'actualité, avec ce qui se passe avec Trump et dans le monde, avec peut-être une troisième guerre mondiale et surtout les taxations des importations avec Trump, bah, ça a beaucoup fait baisser mon portefeuille. Le marché n'aime pas tout ce qui est imprévu. Du coup, bah, mon portefeuille a bien chuté. Ça pique un peu. Allons voir directement sur la courbe de Finari. Donc là, actuellement, le PEA est valorisé comme ceci. Donc on peut voir que bah, ça a quand même bien chuté. J'étais à 144 879 euros à l'ATH le 24/02/2025. Et quasiment en un mois, j'ai perdu 15 000 euros. Donc c'est un peu le jeu de la bourse. Hein. Forcément, tant qu'on ne vend pas, c'est pas perdu. Donc on peut voir le petit creux ici. Je suis même descendu à 129 000 euros par rapport à l'ATH. Donc on était à 129 000 euros au plus bas. Et puis ça commence à remonter gentiment, ce qui nous fait du coup une performance négative. Alors là par contre sur Finari, ça m'indique moins 7,27%. Et je suis plutôt à moins 9,74% directement sur le compte Boursorama. Et ma performance de mars 2025 est de moins 7,72%. Donc c'est un des pires mois que j'ai encore jamais connu en bourse. Mais on reste positif, on est là pour le long terme. Ça va finir par remonter. On ne change pas la stratégie. Faut pas abandonner. Faut toujours continuer le DCA. Et on est vraiment là pour du long terme. Et c'est vraiment le long terme qui paye dans ce genre de situation. Donc là, on peut voir que ça recommence un tout petit peu à monter. Je suis plutôt content. Donc ça prend 1,58%. Donc maintenant, l'idée, c'est de retourner aux 145 000 et bah, continuer à monter jusqu'aux 200 000. Voilà, donc c'était un petit point sur mon PEA fin mars. Je vous invite vraiment à continuer votre stratégie. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut abandonner. Justement, moi j'ai un adage qui dit que bah, quand cela baisse, ça vous permet d'acheter moins cher. Et quand ça monte, vous gagnez de l'argent. Donc honnêtement, vous êtes presque jamais perdant en bourse quand vous avez une stratégie solide comme la mienne. Moi, je vais continuer de DCA mon S&P 500. Je vais pas le vendre. Je vais le garder si possible toute ma vie. Je m'en servirai comme rémunération pour peut-être quand je serai plus vieux. Pour moi, le S&P 500, c'est vraiment un ETF vraiment très fiable. Je peux dormir la nuit sans problème. Je sais qu'il y a plus de 500 entreprises du coup qui sont cotées dessus et qui font leur chiffre d'affaires partout dans le monde. Donc c'est vraiment ultra diversifié. Et même si la bourse venait à fermer pendant 10 ans, je pourrais toujours conserver mon S&P 500 parce que je sais que c'est un investissement solide. Et quand vous avez une bonne stratégie, une stratégie fiable, et ben vous pouvez que encaisser ces crises-là et vous voyez donc à travers ces crises-là comme une opportunité d'acheter moins cher vos parts et du coup de faire plus de bénéfices à l'avenir. Il faut surtout pas écouter ceux qui vendent la peur sur YouTube. Vous savez, les vendeurs de crash. Ces gens-là gagnent de l'argent plutôt sur les vues de YouTube qu'en investissant. Et ça vous fait à chaque fois changer de stratégie. Quand vous avez une stratégie vraiment fiable et solide, c'est inutile de faire ce qu'on appelle la girouette. Essayer de timer le marché n'a jamais fonctionné. Donc je vous invite vraiment à continuer vos investissements. Personnellement, moi j'abandonne pas. J'espère que mes vidéos vous sont utiles. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis aussi un lien en dessous de cette vidéo si vous voulez ouvrir un PEA sur Boursorama. C'est gratuit, en plus vous gagnez de l'argent et ça me soutient aussi un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt dans la prochaine vidéo.